T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines applications te donnent envie de les utiliser encore et encore, tandis que d'autres te frustrent dès les premières utilisations et te donnent juste envie de les jeter par-dessus bord? Eh bien, la réponse se cache dans leur processus de conception. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cyrus Ahomendo, aka Cyrus Black, designer de Mac, d'interface et d'expérience utilisateur. Bienvenue sur ma première vidéo de cette année 2025. Ou d'ailleurs ma première vidéo tout court. Et pour cette première, nous allons plonger ensemble dans les coulisses de la conception d'un projet digital. Et tu vas découvrir toutes les étapes en partant de l'UI à l'UX qui permettent de transformer une idée brute en une expérience incroyable. Si toutes ces étapes sont suivies à la lettre, je peux te garantir que ta solution sera un carton plein. Un banger quoi. Pas mal comme promesse, n'est-ce pas? Déjà, créer un produit digital, ce n'est pas juste dessiner de jolies interfaces. C'est comprendre les besoins de l'utilisateur, résoudre des problèmes, créer une expérience intuitive, fluide, immersive et agréable à l'utilisation. Du coup, comment passe-t-on de l'idée simple à une solution prête à conquérir les utilisateurs? La première étape, c'est déjà de commencer par comprendre celui pour qui tu crées. On appelle ça la recherche utilisateur. On interviewe des utilisateurs potentiels, on recense leurs frustrations, on étudie leurs besoins et même leurs comportements. Parce que si tu ne comprends pas ton public ou ta cible, tu risques de créer une solution pour un besoin qui n'existe même pas. Résultat, tu perds du temps, des ressources et de l'argent bien évidemment. Ensuite, à partir de l'ensemble des informations collectées et synthétisées, on va créer des portraits types de notre cible idéale qu'on va appeler des personas. Les personas sont en fait des portraits fictifs portant les caractéristiques types de celui pour qui ta solution est en train d'être créée. Il te permet de mieux orienter la conception de ton produit sans perdre de vue les problèmes que tu essayes de résoudre. Cette étape, c'est la boussole qui te guide pour ne pas t'éparpiller lors de ta conception. Place ensuite à la structure du produit. Là, on réfléchit en fait au parcours de l'utilisateur ou encore le user flow. Quel écran va-t-il voir? Comment passe-t-il d'une action à une autre? Tout doit être fluide et sans friction. C'est un peu comme construire une maison. Tu poses les fondations avant de penser en fait à la déco. Un user flow bien défini, c'est ce qui va en fait permettre de retenir en fait les utilisateurs, mais aussi et surtout de les faire revenir. Maintenant qu'on a la structure, on peut commencer à poser les bases visuelles, les wireframes. Ce sont des croquis simplifiés qui montrent l'emplacement des éléments, boutons, images, textes, etc. Et qui va surtout nous permettre d'illustrer chaque interface sur la base du user flow préalablement défini. Pas encore de couleur ni de style, mais juste un squelette. Et enfin, place au design. L'UI, l'interface utilisateur. Ici, on joue avec les couleurs, les typographies, les icônes, les animations pour rendre l'interface non seulement belle, mais aussi fonctionnelle et accessible. C'est là que l'identité visuelle prend vie. Il est donc très important que les éléments composant l'identité visuelle de la solution soient bien définis et adaptés à une conception digitale. Un bon design, c'est quand chaque élément a sa raison d'être, pas juste du beau pour du beau. Du coup, après la conception, on procède à une série de tests utilisateurs pour améliorer au maximum le prototype conçu afin de garantir une expérience implacable à l'utilisateur. Petit bonus, pour la conception des interfaces, il existe plusieurs outils. Pour ma part, mon outil de prédilection, c'est Figma. Simple, facile à utiliser et collaboratif. Une fois le prototype validé, il part au développement. À partir de là, c'est une étroite collaboration entre designers et développeurs qui démarre pour que tout puisse fonctionner comme prévu. On fait des tests pour s'assurer de la fonctionnalité de la solution à tous les niveaux et enfin, on effectue le lancement. Et voilà, ce processus, c'est l'équilibre parfait entre la réflexion, la créativité et l'exécution. Chaque étape compte pour offrir une expérience qui séduit et qui engage. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin, pas si petite que ça. Et comme il est coutume de demander ici, laisse un petit like et abonne-toi si tu veux en apprendre plus ou travailler ensemble sur ton produit digital. À bientôt pour plus de contenu design et créatif.